Le labour reste et restera une activité importante en agriculture. Cette opération consistant notamment à retourner de la terre nécessite une grande quantité d'énergie. Depuis des années, de nombreux chercheurs européens ont essayé de trouver des solutions telles que la fabrication des outils et des machines pour essayer de réduire l'effort de cette opération. Comme outils, nous pouvons citer les tracteurs, les motoculteurs et bien d'autres. Le seul problème avec ces outils, c'est que ceux-ci n'étaient pas réellement adaptés aux réalités africaines. La tâche qui nous incombait donc en tant que jeune ingénieur agronome était de pouvoir adapter ces machines aux différentes réalités africaines dont nous faisons face. C'est ce sur quoi s'est engagée la société AgroPTM qui a pour principal objectif de fabriquer des machines agricoles adaptées aux réalités humaines. Dans cette vidéo, je vais te présenter une machine agricole, notamment le motoculteur, qui est par excellence le premier outil de labour au Cameroun. Bon, nous venons comme ça de lancer encore les tests sur le motoculteur. Bon, nous sommes aujourd'hui le 8 mars et étant donné que les pluies ont commencé, il faut que on fournit au maximum d'efforts pour pouvoir finaliser avec notre motoculteur. Comme vous le constatez, vous allez regarder et voir ce que le motoculteur a eu à faire. Bon, il y a encore quelques modifications au niveau du socle là. Donc nous allons encore travailler un peu son versoir. Sinon le motoculteur fait quand même bien son travail. Vous le constatez, nous avons comme ingénieur machiniste l'ingénieur Wumpe Jires. Et il sait très bien. C'est une accélération. Et ici vous avez le levier d'embrayage. Donc regardez le travail que le motoculteur est en train de faire. C'est appréciable et ça va aller progressivement. Je suis actuellement en compagnie de ma promotionnelle, l'ingénieur agronome Massa Ndongmo Green, qui est une spécialiste dans le domaine. Elle va nous expliquer en profondeur le fonctionnement de ce motoculteur. Massa, dis-nous les choses. Oui, nous sommes effectivement dans l'atelier d'AgroPTM où il a été construit un motoculteur. Okay. Étant donné que les motoculteurs que nous importons ne sont pas adaptés et praticables sur nos terrains pentus, nous avons donc pensé à la conception de celui-ci. Donc vous remarquerez, si vous y jetez un coup d'œil, que cette ossature est constituée de 3 axes. Tous ces axes-là forment en fait un réducteur qui vont permettre de réduire la vitesse de rotation du moteur qui sera couplé afin de multiplier le couple de la force. Ceci permettant de gravir les collines et passer par-dessus des obstacles comme des pierres et creuser et labourer nos sols qui sont plus durs. Donc une fois cette machine achevée, vous pourrez en avoir les photos et les vidéos du modèle fini. Vous pourrez passer vos commandes. Oui, j'ai une question, ingénieur. Au niveau des attelages, quels sont les types d'attelages que nous pouvons mettre sur ce motoculteur? Les socles et autres. En général, les motoculteurs peuvent, n'est-ce pas, varier de configuration et d'outils d'attelage en fonction de la demande du client. Les motoculteurs en général sont les petits appareils où on peut y atteler des socles, des semoirs, même des récolteuses et tout ça. Des récolteuses, on peut adapter et transformer en des herbeuses, on peut utiliser pour transporter du petit équipement. Bon, tout ça peut être fait au désir, selon les désirs du client. Donc ça peut aussi faire office, on peut mettre une trémie derrière pour transporter les choses. Parce s'équiper d'un moteur. Oui, bien évidemment, en fonction de la puissance du moteur, on peut dimensionner une petite remise. Ok, ma prochaine question est celle-ci. Pourquoi faire plusieurs socles pour un même labour? Quelle est son utilité? Quelle est l'utilité de faire plusieurs modèles différents? Bon, déjà, chaque culture a, n'est-ce pas, ses exigences par rapport au travail du sol. Oui. Et bien évidemment, un socle qui a une taille pareille ne peut pas faire un sillon qui a la même taille que celui-ci. Donc en fonction de la profondeur racinaire de la plante, on va utiliser un socle différent. En pépinière par exemple, nous n'avons pas besoin d'une grande profondeur de labour puisque les plants seront retirés à un stade bas. Mais quand nous arrivons en champ, surtout pour la culture des
des aliments comme la pomme de terre, comme le manioc, qui ont besoin d'une grande profondeur, qui ont une grande profondeur racinée et qui ont besoin d'un sol bien ramolli pour une production et un rendement maximal. Nous ferons recours à des socs plus grands et même plus grands que ceux-ci. Et maintenant, le traceur qui est différent des socs ne va pas retourner la terre comme ceux-ci, mais va ouvrir le sillon qui a déjà été créé afin que nous puissions y disposer nos semences. Ok, c'est limpide. Je suis actuellement avec le PDG de AgroPTM, la société. Bon, il va se présenter lui-même, mais je peux vous dire que c'est un expert dans son domaine et ce qu'il fait ici est vraiment incroyable. Monsieur Kafak, présentez-vous brièvement. Ok, merci Afana de l'opportunité que vous donnez à AgroPTM de présenter globalement ses produits et ses services. Je suis Kafak Sokin, ingénieur du génie mécanique diplômé Polytechnique de Yaoundé et PDG de l'entreprise AgroPTM qui s'est donné pour mission d'améliorer la productivité des exploitations agricoles et des usines de transformation agroalimentaire en accélérant leur mécanisation. Aujourd'hui, à AgroPTM, nous mettons à la disposition des agriculteurs et des transformateurs agricoles l'essentiel des machines pour faciliter leur production. Cela va des motoculteurs, broyeurs de végétaux, des broussailleuses, des graineuses de maïs. Pour ce qui est des machines de production en champ, pour ce qui est des machines d'élevage, vous avez toute une panoplie. Le broyeur mélangeur, la granuleuse, toute la chaîne de provenderie. Pour ce qui est des machines de transformation agroalimentaire, on peut très bien maîtriser une brasserie de production de jus de fruits. On peut très bien maîtriser une unité de savonnerie partant de la boudineuse, en passant par la découpeuse, puis finalement à l'estampilleuse. On peut très bien maîtriser une boulangerie en mettant à votre disposition des fours, des moulins. On peut très bien maîtriser les minoteries de farine locale, notamment la farine de patate, la farine de manioc et plusieurs autres farines. Globalement, à AgroPTM aujourd'hui, nous pouvons mettre à disposition des producteurs un ensemble donné de machines pour leur faciliter la tâche. Seulement au cours du processus, on a noté essentiellement deux choses. La première, c'est le besoin en machines agricoles et agroalimentaires qui est grand. Seulement le pouvoir d'achat des clients ne suit pas. Pour donc résoudre ce problème, AgroPTM aujourd'hui est en train de se positionner dans une logique de service de mécanisation agricole. Donc s'il y a des personnes qui voudraient qu'on laboure leur champ, qu'on débroussaille leur champ, ils contactent AgroPTM. AgroPTM mettra à leur disposition une équipe pour globalement faire la préparation complète de leur champ. Si vous avez besoin par exemple des services comme de granulation de vos aliments, bientôt il y aura une granuleuse au niveau d'AgroPTM pour granuler les aliments. Si vous voulez sécher vos aliments, vous venez sécher. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'ont pas toujours le potentiel de bien exploiter par exemple un séchoir, de bien exploiter un motoculteur, de bien exploiter un tracteur. On leur facilite la tâche en leur fournissant ce service de location des machines là. Et globalement de location-vente des machines. Donc voilà un peu en gros, monsieur Afana, présenté à AgroPTM. Je ne sais pas si j'ai oublié certains détails, mais je crois quand même que vous pouvez au besoin nous contacter pour avoir plus d'amples informations sur AgroPTM. Okay. Merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous ai parlé brièvement du motoculteur et des différents équipements. N'hésite pas à t'abonner et à partager ma vidéo si ça t'a plu. Lâche également un pouce bleu pour aider la chaîne à se faire connaître. C'était Darius de la chaîne AgroBA et je te dis à une prochaine vidéo.